Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Encore Tarot et l'Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est la justice qui va vous accompagner pendant ce mois de janvier. Peut-être une décision à prendre, peut-être que vous attendez une décision. Ça peut être quelque chose avec des administrations, ça peut être la justice au sens propre, mais ça peut être des administrations au sein du travail, votre RH, une administration... mairie ou autre qui doit vous tamponner un papier ou bref. Il y a quelque chose là de très officiel. Alors ça peut être aussi... Le mot officiel me résonne pas mal là dans la tête. C'est pas nécessairement officiel avec des administrations, mais ça peut être peut-être aussi le fait d'officialiser quelque chose. En le disant clairement, en prenant une décision, en étant peut-être le fait de trouver aussi un équilibre, de rendre justice ou de trouver de la justesse aussi dans une communication, dans une situation, dans... Bon, on va voir comment ça s'exprime. Oui, ce côté officiel, officialisé me parle. On va voir. Alors, 9 de coupe et 10 de denier. Le pendu et le 9 d'épée. Le 8 de coupe et le 4 de denier. Le 2 d'épée, le 4 de coupe. Le 6 de coupe et le 4 de bâton. La reine de bâton, l'étoile. Et le 4 de coupe avec le page d'épée. Bon, c'est intéressant votre tirage. Alors, attendez que je reprenne les choses. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de 4. Alors, 4 de coupe. Ah, c'est que je l'ai deux fois. J'ai deux fois le 4 de coupe. J'ai le 4 de bâton. Et le 4 de denier. Ok. Alors, vous avez 3 4 sur 4. Le 4 étant le chiffre de stabilité. Le 4, c'est les fondations, les 4 piliers, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison, c'est les fondations solides, c'est la structure sur laquelle on s'appuie pour avancer. Celui qui nous manque, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée étant le repos du guerrier, le repos du mental. Alors, c'est pas mal qu'il soit absent parce que le mental, il en faut quand même un petit peu. Vous avez besoin justement... Alors, un petit peu. D'accord? Il y en a eu trop. Il y en a eu trop, mais c'est votre force justement de voir les choses différemment, d'apaiser le mental, tout ce qui était jugement, croyance, pensées limitantes qui vous ont, toutes les pensées aussi qui ont tourné en boucle, à trop penser, à être soit dans la peur, les doutes, les insécurités, soit pas nécessairement des doutes, des insécurités, mais un côté un peu obsessionnel, à penser toujours à la même chose, peut-être parce que ça vous éclatait complètement et que vous aviez très très envie de concrétiser quelque chose, mais à y penser tellement qu'on n'endormait plus la nuit. Bon, ça, en force, vous dépassez ça. Alors, vous dépassez ça, mais peut-être pas complètement, parce que ce 4 d'épée qui est absent parle justement de se reposer. Donc, dans une certaine mesure, vous n'arrivez pas complètement à reposer vos préoccupations. Voilà, inquiétude n'était pas le bon mot, vos préoccupations. Pour certains, certaines,
ça va parler effectivement d'angoisse et d'inquiétude, mais pour d'autres, c'est pas ça. Donc gardons le mot préoccupation. Et pour d'autres, justement, c'est bien qu'il ne soit pas là le 4 d'épée, parce qu'on a quand même besoin de réfléchir un minimum. C'est juste, c'est pas d'arrêter de réfléchir, c'est de réfléchir mieux, d'une façon plus équilibrée, mieux alignée. Et là, il y a quand même une décision à prendre. Pas pour tous les cancers. Replacez ça dans votre contexte, mais j'ai une notion de décision à prendre pour certains. Si c'est pas une décision à prendre, c'est de toute façon une espèce de... Si c'est pas, je veux dire, une décision à prendre dans la matière, de décider entre deux personnes, entre deux situations, entre deux lieux de vie, bon, c'est de toute façon de décider quand même quelque part, de vous décider intérieurement entre deux façons de voir les choses, entre deux états d'esprit, et d'arrêter de naviguer entre deux états d'esprit. À un moment, il va falloir prendre vos responsabilités et choisir. Je préfère voir les choses sous cet angle ou voir les choses sous cet angle, mais je ne peux pas sans arrêt être en train de regarder le passé, regarder l'avenir, regarder le passé, regarder l'avenir. Et je vous dis ça parce que j'ai quand même des cartes qui me montrent que il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Soit vous n'êtes pas suffisamment content, contente de ce que vous avez au présent, et du coup, vous vous tournez vers l'avenir, vous attendez mieux de l'avenir, et sans réussir à vous réjouir pleinement de ce que vous avez déjà. Donc j'ai une espèce d'entre-deux là, où il va falloir trouver un équilibre. Soit pour d'autres, c'est par rapport à un passé qui est révolu. Vous avez du mal à lâcher ce passé pour profiter du présent. Et vous tournez aussi vers l'avenir. Donc on va voir comment ça s'exprime. Vous entrez dans le mois avec un 9 de coupe et un 10 de denier. Ça va, les cancers. Vous entrez dans le mois de janvier, tout baigne. 9 de coupe, 10 de denier, c'est l'abondance émotionnelle. Le 9 de coupe avec l'abondance matérielle. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est les amis, c'est l'entourage, c'est la sécurité. Vous êtes dans un environnement où vous avez confiance en vous, vous avez chaud au cœur, vous avez certainement passé des bons moments en décembre. Vous abordez cette nouvelle année avec une confiance en vous, une envie de bâtir par vous-même, pour vous-même. Alors, ce bien-être émotionnel, de vous l'apporter par vous-même, pour vous-même. Après, vous avez aussi envie de pouvoir vous appuyer sur la famille, les amis, l'entourage, le 10 de denier. On n'est pas tout seul dans un 10 de denier. Mais il y a beaucoup d'abondance. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés aussi. Alors, vous êtes déjà très content, contente de ce que vous avez. Et c'est marrant, c'est là encore, je retrouve un entre-deux. J'ai l'impression que par moment, vous vous sentez vraiment riche de tout ce que vous avez. Et à d'autres moments, soit il vous manque quelque chose, et vous n'arrivez plus à vous satisfaire de ce que vous avez, soit... ça revient un peu au même, j'allais dire vous voulez plus, vous voulez mieux. C'est marrant parce que ça vient de m'échapper. J'avais vraiment deux options qui étaient bien distinctes dans ma tête et tout d'un coup, j'en vois plus qu'une. Et c'est peut-être précisément là aussi cette espèce de voile là que vous avez. C'est que par moment, vous êtes dans un entre-deux et à un instant, tout est bien, tout est aligné, il y a une seule voie, une voie de l'abondance, tout va bien. Et l'instant d'après, il y a deux voies, il y a une espèce de déséquilibre avec un besoin de décider, de trancher ou de ramener une forme d'harmonie et d'équilibre. Et c'est pas toujours clair. Bon, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre, c'est aussi de pas se précipiter, prendre les choses posément, d'accord ? Il ne s'agit pas non plus de rester sans rien faire. C'est probablement pour ça que le 4 d'épée n'est pas là. Parce qu'avec le 4, on est quand même, je vous disais, c'est une énergie de stabilité. Deux fois le 4 de coupe.
C'est une carte qui parle d'inertie, de stagnation. Maintenant, à chaque fois, c'est accompagné là d'un 2 d'épée, là d'un valet d'épée. Il y a cette notion de ne pas rester non plus dans une totale inertie, dans une totale stagnation, de prendre un temps, effectivement, un temps d'observation, un temps d'apprentissage, un temps de réflexion, pour sentir, de calmer le jeu au niveau du mental aussi. Si le mental doit être de la partie, c'est pour apprendre. C'est pas pour vous voiler la face, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour apprendre, pour découvrir, pour aller de l'avant. Et ça, c'est votre résultat. Alors, le mental, je vous en parle tout de suite. C'est votre force de dépasser justement ce qui vous amène trop dans le mental. Avec le 9 d'épée ici, on n'endort plus de la nuit. On réfléchit trop, on se fait du mouron. Si c'est pas se faire du mouron, je vous disais tout à l'heure, c'est de toute façon être obsédé, se mettre trop de pression, trop penser. Et le pendu à côté nous invite à limiter l'action. Le pendu, il n'agit pas. Il observe un temps de pause. Mais c'est justement un temps de pause pour voir les choses autrement. Pour peut-être arrêter de se sacrifier aussi. Arrêter de se sacrifier. Où est-ce que c'était pas équilibré? Où est-ce que vous êtes en train de cultiver une forme d'insatisfaction alors qu'il n'y a pas lieu? Mais il y a une part de vous qui peut-être se sabote, s'empêche, se limite. Et là, vous avez besoin d'observer les choses différemment. Comment je me suis sacrifiée jusqu'à présent? Or, j'ai envie de m'épanouir pleinement, mais il y a une part de moi qui n'arrive pas à satisfaire pleinement. Jusqu'à présent, qui n'arrivait pas à se satisfaire pleinement. Comment je fais pour trouver un équilibre et pour aller au-delà de ça? Et si vous n'arrivez pas à vous satisfaire pleinement, c'est parce que vous êtes accroché à une espèce de nostalgie qui date de plus ou moins longtemps. Vous savez mieux que moi à quoi vous êtes accroché. Est-ce que vous êtes accroché à une ancienne relation amoureuse, à un ancien travail, à une ancienne période de votre vie, à un ancien lieu de vie, à un ancien idéal de vie, d'amour, bref. Mais il y a quelque chose là de l'ordre de l'ancienne stabilité. 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors l'engagement dans l'immobilier, c'est le mariage, c'est le Pacs, c'est le fait d'avoir acheté une maison, c'est le fait d'avoir signé un CDI. Assorti d'un 6 de coupe, là on est dans le passé, on est dans la nostalgie du passé, c'était beau, c'était bien, c'était... Et ça, c'est ce que l'univers vous demande de lâcher. Et vous avez du mal à lâcher quelque chose. En challenge, j'ai d'un côté un 8 de coupe. On veut plus, on veut mieux. On veut aller de l'avant. On veut laisser derrière soi quelque chose qui nous a nourris, certes. C'était bien, certes. Mais on veut plus, on veut mieux. Il y a plus, il y a mieux. Sauf que c'est compliqué parce qu'on reste attaché avec un 4 de denier. On est replié, on est agrippé par prudence, par économie. Oui, on a envie d'aller de l'avant, on veut plus et on veut mieux. Mais... est-ce que je ne vais pas y laisser des plumes? Alors il vaut mieux ne pas bouger. Est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Ben oui, mais en même temps, si je me trompe, alors autant pas bouger. Là, j'ai cette notion de... C'est un peu les mêmes énergies. Le 6 de coupe parle de tourner la page, d'aller de l'avant et de tourner la page. Le 8 de coupe, pareil. Mais... j'ai des énergies là de 4, de conservation, d'engagement, de rester bloqué sur quelque chose qui était beau, qui était bien. Et c'est vraiment, c'est fou hein, parce que j'ai cet entre-deux, à la fois c'était beau, c'était bien, vous êtes attaché à ça, et en même temps il y a une autre part de vous qui dit mais pas tant que ça, pas tant que ça. Là vous avez un équilibre à trouver, vous avez une décision à prendre. Vous êtes... vous êtes quelque part aveuglé, avec des pensées, il y a trop de pensées qui ont parasité, un choix à faire, qui ont parasité
comment dire, j'ai vraiment une libération là, qui peine à se faire, qui se fait, mais soit vous attendez depuis un moment quelque chose de nouveau, comme une espèce de Graal. Regardez ce 4 de coupe, regardez le regard de cet homme sur cette coupe là. Je l'attends, ma 4e coupe. J'en ai envie de ma 4e coupe, mais depuis le temps que je l'attends, en fait, j'ai l'impression qu'elle viendra jamais. Et il est bien possible qu'elle arrive, votre 4e coupe. Sauf que c'est bien joli de la vouloir et de l'attendre depuis longtemps, mais comment vous voulez qu'elle arrive dans votre vie, cette 4e coupe, si vous ne lui faites pas de place? Et vous ne lui faites pas de place parce que vous restez accroché à un engagement passé, à une situation passée, il y a une forme il y a quelque chose qui vous a apporté du bonheur et de la stabilité dans le passé. Peut-être que dans la matière, vous vous en êtes déjà séparé depuis un moment, mais énergétiquement, vous êtes encore lié à ça. Alors oui, vous espérez, vous attendez un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, vous attendez une nouvelle coupe symboliquement. Je veux plus, je veux mieux, mais en même temps, je suis replié, il n'y a pas de place pour que l'univers m'apporte une nouvelle relation. Je suis encore énergétiquement, j'ai pas tourné la page sur mon ancienne relation, sur mon ancienne vie, sur mon ancien travail. Donc intérieurement, je suis pas libre. Et c'est aussi pour ça que ça prenait plein de place dans ma tête et que je me faisais des nœuds parce que je veux, mais c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Et bah devine quoi, t'as raison, ça n'arrivera jamais à partir du moment où tu fais pas de place et à partir du moment où tu te persuades que le mieux est derrière toi. Parce que c'est ça, vous avez envie de mieux et il y a une part de vous qui se raconte encore que le mieux est derrière vous. Or, c'est pas vrai. Là, je vous disais, il y a beaucoup d'abondance en entraînement. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, ok. Le 10 de denier, c'est aussi l'héritage. Donc il y a une notion de passé. C'est tout ce que j'ai. Je suis très heureux avec mon héritage, avec ce qui me vient de ma famille, avec ce que j'ai construit, avec ce qui me vient avec tout ce que j'ai, tout ce qui a été construit par moi et par l'entourage, mais tout ce qui a été bâti jusqu'à présent. Donc, par extension, c'est tout ce qui vient du passé. Mais pour faire de la place à du plus et à du mieux, votre vie ne s'arrête pas maintenant, les cancers. Donc pour aller de l'avant, il va falloir arrêter de mesurer les choses aussi à l'aune du passé. Parce que les choses changent, les gens changent, vous changez, vous êtes la première personne à changer. Heureusement qu'on change, on n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 40, bon. Donc là, il y a vraiment un remaniement intérieur, psychologique, analytique à faire. Arrêtez de vous sacrifier, prendre le temps d'observer comment vous réfléchissez, comment vous vous fermez aussi. Je veux pas voir, je me mets la tête entre les mains. Comment je me fais du mouron, comment je me fais des films catastrophes. Et du coup, comment je me prive. C'est en étant replié, en étant raide, en étant à l'économie, en ayant peur, que j'arrive pas à me décrocher ce plus, ce mieux. Le 8 de coupe, c'est je veux aller vers mon 9 de coupe, vers mon 10 de coupe. C'est déjà sympa ce que j'ai, mais c'est pas suffisant. C'est aussi un retour à soi-même, le 8 de coupe. Et là, il y a quelque chose qui vous avez du mal à revenir à vous-même parce qu'il y a une part de vous qui est agrippée à des valeurs. Alors ça peut être des valeurs matérielles, ça peut être une façon de vivre matériellement votre vie. Ça peut être aussi des valeurs intérieures. J'accordais de la valeur à tel comportement, à telle attitude. Mais j'accordais de la valeur à ça parce que ça faisait partie de mon passé, parce que mes parents faisaient comme ça, parce que mon ex-petite amie faisait comme ça. Mais est-ce que véritablement ça appartient à mes valeurs? Est-ce qu'aujourd'hui ça me nourrit encore? Est-ce que ça me porte encore? Est-ce que ça me convient encore? Si je reprends mes responsabilités, si je mets les émotions de côté, la justice elle est forte pour faire ça. Je vais allumer un petit peu parce que là on n'y voit plus grand chose. Bon, du coup, ces cartes qui sont claires, là, vous les voyez moins, mais...
Euh, oui, si je mets les émotions de côté, et puis le côté émotionnel pas rassuré, hein, de côté aussi, dans quelle mesure je m'empêche moi-même, dans quelle mesure je me prive, dans quelle mesure je m'appuie sur des fondations, le 4, qui ne sont pas les miennes, ou qui me paraissaient solides, mais qui ne sont pas solides. C'était solide il y a 10 ans, mais ça a 10 ans. Est-ce que ça me porte encore? Est-ce que j'ai envie de m'appuyer encore sur ce genre de fondation-là? Eh bien, pas nécessairement. Et peut-être que j'y suis encore accroché simplement par loyauté, simplement par peur du changement, ou simplement parce que jusqu'à présent, j'ai pas ouvert les yeux. Je suis resté aveugle, bloqué sur un truc qui tournait. Pourquoi je changerais? Pourquoi je changerais? J'ai un 4 de bâton où c'est super réjouissant, c'est super stable, et un 6 de coupe où c'est très enfantin, c'est très spontané. On réfléchit pas avec un 6 de coupe. Symboliquement, c'est les enfants, le 6 de coupe. Donc, il y en a peut-être d'ailleurs pour lesquels la décision à prendre, c'est le fait de peut-être se séparer, divorcer, et c'est très compliqué parce que c'est par rapport aux enfants. Il y en a qui restent par rapport aux enfants. Sauf que, est-ce que véritablement ça vous porte et ça vous épanouit? Je sais pas. Il y a un truc qui est pas... Pour ceux qui ont un choix difficile à faire et qui ne font pas le choix en se cachant derrière la raison que c'est à cause des enfants que je choisis pas d'aller vers quoi, ça vous savez, hein. Votre intuition, votre cœur vous guide, vous appelle vers quelque chose, vers quelqu'un. Et si vous ne prenez pas la décision, si vous n'y allez pas en vous disant ben oui mais à cause des enfants je peux pas, là non, il y a un truc qui n'est pas en place. Il y a un truc qui n'est pas en place. C'est une mauvaise raison. Il y a certainement, après, on ne vous dit pas de faire n'importe quoi, la justice, elle prend ses responsabilités. La justice, elle dit c'est simple, hein, qu'est-ce que tu veux semer aujourd'hui que tu vas récolter demain? Tu peux semer des orties aujourd'hui, tu récolteras des orties demain. Tu peux semer des fraises ou des roses aujourd'hui, tu récolteras des fraises ou des roses demain. Donc s'il y a quelque chose de plus, de mieux, qui t'attire aujourd'hui, si tu ne le sèmes pas aujourd'hui, demain tu récolteras de la frustration, de l'enfermement, de l'empêchement. Et inversement, si vous vous êtes semé ça depuis un moment, de vous enfermer, de vous limiter, de vous aveugler avec le 2 d'épée. Je ne prends pas de décision, je reste derrière un voile, je ne veux pas voir. Encore que celle-ci, le 2 d'épée, souvent on a un personnage qui a les yeux bandés, il ne peut pas voir. Là, on a une femme qui voit à travers le voile. Alors certes, c'est un voile qui fait qu'elle voit tout en bleu. Mais elle voit quand même. Le bleu, puis on a cette pierre là au niveau du chakra de la gorge. Le bleu, c'est la couleur du chakra de la gorge. En matière de communication, dans quelle mesure c'est pas facile pour vous aussi de dire? C'est pas forcément de trancher, de prendre une décision, mais ça peut être l'épée de la justice, ça peut être aussi la communication d'exprimer clairement. Voilà ma position, voilà ce que je veux. Et c'est pas facile pour vous de le faire. Ce que l'univers vous invite à continuer avec le 2 d'épée et le 4 de coupe, c'est prendre le temps de sentir ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas du bien. Avec le 2 d'épée, on a cette notion de choisir entre deux options, de se positionner. C'est une carte qui dit aussi, plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds, plus ça t'enferme. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. Donc, continuer, ce n'est pas des cartes d'action. Le 2 d'épée et le 4 de coupe, ce n'est pas des cartes d'action. Donc, on vous dit, continue à prendre ton temps pour être dans cette position-là, assez posée, assez méditative, pour sentir qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui ne te nourrit pas, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait pas du bien, qu'est-ce qui te faisait du bien jusqu'à présent, mais c'est devenu insipide à tes yeux, ça te plaît plus, t'en as fait le tour, c'est bon, ça suffit.
Quelles sont tes aspirations aussi? Prenez ce temps d'observation, mais d'observation à travers le cœur. Ça ne vous empêche pas d'observer aussi avec le mental, mais c'est mettre le mental au service du cœur et pas le contraire. Dans quelle mesure la vie vous apporte une coupe, et honnêtement, en sentant dans votre cœur votre vérité émotionnelle, instinctive, vous sentez que oui, on vous apporte une opportunité, mais bon, non, je suis pas emballée parce que ça ressemble à ce que j'ai déjà et j'ai envie de sortir de ce que j'ai déjà. Dans quelle mesure, à contrario, la vie vous amène une nouvelle opportunité et en fait, vous vous en réjouissez pas parce que vous êtes enfermé dans des pensées, parce que pour arriver à vous en saisir et à vous en réjouir, ça veut dire faire de la place, ça veut dire accepter de la nouveauté, ça veut dire lâcher du passé, lâcher de l'existant, lâcher quelque chose. Et vous n'êtes pas prêt à ça pour l'instant. Alors ne vous précipitez pas. Et là, vous avez besoin de gagner en clarté. C'est votre force, ok? Observez les choses différemment, vous libérez. Là, vous avez des cartes qui vous disent, mais il n'y a personne qui t'empêche. Hein. Il n'y a personne d'autre que toi qui fait des nœuds et qui pose des entraves. Vous pouvez avoir l'impression que ça vient de l'extérieur, et je ne suis pas en train de vous dire que la vie est un fleuve tranquille et qu'il n'y a pas des contraintes qui viennent de l'extérieur. Mais il y a les choses comme elles sont, et puis il y a la façon dont vous les recevez, dont vous les percevez, dont vous les interprétez, et qu'est-ce que vous choisissez de faire avec. Et c'est là que ça se corse, et que vous vous empêchez, vous vous liez, vous vous enfermez avec ça, et vous l'avez fait par le passé. Et c'est peut-être simplement ça que vous avez besoin de lâcher, c'est que vous l'avez pas mal fait par le passé, c'était peut-être surtout pour vous préserver, pour rester dans une zone de confort, peut-être aussi par loyauté, parce que les parents, les grands-parents, ou les amis, ou l'entourage, on a toujours fait comme ça, cette notion de loyauté, là, d'héritage. On a toujours fait comme ça, alors je vais continuer. Mais ça vous a enfermé, jusqu'à prendre conscience là que bon, ce qui est valable pour la famille ou les amis, c'est pas forcément valable pour vous. Eux, ça les éclate très bien, mais est-ce que vous, ça vous éclate? Eh ben, pas nécessairement. Et dans quelle mesure vous vous êtes replié là-dessus et vous n'avez pas dit officiellement. Je disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à officialiser. Dans quelle mesure vous n'avez pas officiellement dit, bon, je vous aime quand même, hein. Vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, vous êtes mes collègues, etc. Ok, mais c'est pas parce que en majorité vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, et moi je vous ai suivi. Et ben aujourd'hui, je vous le dis officiellement, j'ai plus envie de faire à votre sauce. J'ai envie de faire à la mienne. Et c'est pas pour autant que je veux vous quitter ou que vous comptez plus pour moi. Bref, mais j'ai envie de me réaligner avec qui je suis. J'ai envie de mieux pour moi. Que ça vous convienne, cette façon de faire, très bien, mais moi, ça me convient plus. Je veux plus et je veux mieux. Et le côté, on reste agrippé aux anciennes façons de faire, non, je veux plus faire comme ça. Mais c'est pas... Ça vous prend un peu de temps pour faire la part des choses. Okay, de sentir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui vous soutient, ce qui vous soutient pas. Vers quoi, vers qui vous avez envie d'aller. Et d'avoir aussi cette clarté il y a la question vers quoi, vers qui j'ai envie d'aller. Et honnêtement, en moi, si je dois me séparer de quelque chose, de quelqu'un ou d'une façon d'être, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, il y a quelque chose qui me retient. Il y a une espèce de nostalgie mal placée, un pardon que j'accorde pas. Il y a quelque chose où je reste accrochée au passé et ça m'empêche de... Regardez la position. Le 4 de bâton, normalement, c'est une carte qui parle de joie, d'officialisation. Tout est magnifique dans le 4 de bâton. Mais regardez ce personnage en haut du 4 de bâton. Replier la tête dans les genoux. C'est je veux pas voir au-delà
du passé et de la représentation passée, de ce qui a été bâti dans le passé, de la façon dont ça a été bâti jusqu'à présent. Il y a quelque chose à lâcher là-dedans. Okay. Vous avez peut-être aussi perdu l'espoir, perdu ce côté enfantin, spontané, de vous engager dans... de célébrer, d'avoir un mariage heureux, d'avoir une construction heureuse, d'avoir... peut-être que ce que vous avez à lâcher, c'est le fait que je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ça fait longtemps que je n'écoute plus mon enfant intérieur, que je ne me fais pas plaisir, que je refuse de m'engager dans quelque chose qui pourrait être porteur, agréable, et de le faire dans de la légèreté, juste parce que ça me plaît. Dans quelle mesure vous vous êtes empêché de faire ça? Et là, il s'agit de revenir à ce qui vous anime, à cette légèreté, à cette envie, sans forcément que ça soit calculé, raisonnable. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, bon, j'ai deux choses. La guérison avec l'étoile et un côté, on se réveille, on se bouge et on se fait plaisir. La reine de bâton, c'est une mini-impératrice, c'est cette énergie flamboyante, pleine de séduction, de charisme, où on va de l'avant, on se fait plaisir, on mène des nouveaux projets, on fait des nouvelles rencontres, on séduit, elle est active, elle est flamboyante, elle est confiante, elle est sûre d'elle, alors elle se planque pas, elle se replie pas, la reine de bâton. On ne voit pas une reine de bâton dans une position repliée comme ça ou comme ça. Elle se voile pas la face non plus, la reine de bâton. Elle y va. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Là, il y a une forme de retour aux sources, de vous retrouver pleinement. Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir aussi? À quoi je me suis pendant longtemps accroché, qui m'a empêché d'aller de l'avant, de porter des nouveaux projets, de faire des nouvelles rencontres, de m'épanouir, de réaliser... l'étoile, c'est aussi la réalisation des vœux, comme le 9 de coupe. Donc dans quelle mesure vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais pour réaliser ce quelque chose, il y a quand même une part de nouveauté. La reine de bâton, elle est ouverte à l'avenir et ouverte à la nouveauté aussi. Alors que là, la réalisation des vœux, elle s'appuyait sur du 10 de denier, sur quelque chose qui était déjà existant, déjà bâti. Comme s'il y avait une espèce de frontière qu'on ne pouvait plus franchir. On est tellement bien, on a été tellement bien, on a bâti des choses qui étaient tellement chouettes que... non, je ne m'autorise pas à vouloir plus, à chercher si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et puis je me fais croire à moi-même qu'il n'y a rien de mieux que l'existant. C'est pas non plus une course à toujours mieux, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous plaît à 20 ans ou à 30 ans n'est pas nécessairement la même chose qu'à 40 ou à 50. Donc on a aussi le droit à un moment de se satisfaire de tout ce qu'on a bâti et puis d'arriver à un moment où on se dit bon bah tiens j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, voilà tout ce que j'ai fait et j'en suis très contente, mais en même temps j'ai plus envie de vivre les choses sur ce mode-là et il y a tel ou tel truc qui me plaît et du coup ça me demande aussi de me détourner de certaines choses, situations ou attitudes que j'avais développé, que j'avais pris l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Et la reine de bâton, elle sait s'ouvrir à la nouveauté. Nouveaux partenariats, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles envies. Il y a quelque chose qui s'anime. Vous vous étiez empêché aussi d'avoir des élans, d'avoir quelque chose qui se réchauffe. Le seul bâton que j'ai, il est là, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, avec l'étoile qui parle de guérir. Le reste, c'est quand même soit assez posé, froid, avec pendu, épée, des 4 où ça bouge pas, c'est stable. Tout le reste est très posé. Et ce côté balançoire, là où on se laisse aller, moi j'ai l'impression que vous n'arrivez pas justement à vous laisser aller. Et on vous invite à remettre du mouvement, à revenir. L'étoile, c'est le retour aux sources. Alors pas pour revenir, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais attends, tu es en train de me dire qu'il faut lâcher le passé, et puis là tu parles de retour aux sources, comme si
c'est un retour à votre source. Et votre passé, c'est pas nécessairement la source de qui vous êtes profondément. Le 8 de coupe en challenge, c'est aussi le retour en source. Mais c'est le retour aux sources, comment dire, en allant de l'avant. Le 8 de coupe, c'est je vais en quête de la plus haute version de moi-même. Et il est là le retour aux sources. C'est quoi la source de mon âme? De la plus haute version de moi-même. Mon âme s'est incarnée dans la matière, dans ce corps, pour faire des expériences. Et mon âme a même oublié quel type d'expérience elle voulait faire et quel type de challenge elle s'était choisie, justement pour mieux se retrouver, pour mieux se guérir, pour mieux s'expanser, pour avoir encore plus de savoir, de sagesse, de bonheur aussi. Donc, elle est là, la guérison, et il est là, le retour aux sources. L'étoile, c'est je laisse tomber les masques, je laisse tomber les armures, j'arrête de faire semblant, j'accepte d'être exactement tel que je suis, sans me planquer, sans me la faire à l'envers à moi-même non plus, hein, sans me voiler la face, sans me raconter des histoires. Je guéris ce qui a besoin de l'être, j'accepte d'être... le personnage est toujours très souvent nu, j'accepte d'être dans cette vulnérabilité. Mais je suis pleinement moi. J'accepte aussi d'aller décrocher mes rêves. Et là, il y a quelque chose il y a une invitation à réamorcer le j'y crois. Oui, j'ai envie de plus, de mieux, j'ai le droit. Officiellement, je prends la décision pour aller vers ça, ou je dis officiellement que, eh ben oui, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux, et j'ai le droit. Ça peut être le fait de vous l'avouer à vous-même aussi. J'ai le droit de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir m'éclater, J'ai le droit. Alors, avec un œuf de coupe et une étoile dans votre tirage, autant vous dire, les cancers, que ça va. L'univers vous dit aussi, t'es guidé, t'es protégé. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas tellement l'extérieur qui vous limite, c'est vous-même. Donc, si vous ne vous sentez pas guidé et protégé, c'est votre mental qui vous raconte des salades. Mais vous l'êtes. D'accord. En résultat, il y a un vrai apprentissage avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est le début. C'est le début de quelque chose. Alors là, ça s'anime, là, ça bouge. Vous voyez qu'il y a du mouvement partout où, justement, ça manquait de mouvement. En résultat, le mouvement, il s'amorce. Le mouvement s'amorce pour aller dégoter cette 4e coupe, ce qui vous fait envie, le plus, le mieux, pour sortir d'une forme d'insatisfaction. Dès lors qu'il y a des choses qui vous plaisent plus, avec le valet d'épée, on cherche une solution. Comment je m'y prends? Peut-être encore de la communication, le fait de décider, de trancher. Mais je ne vais pas rester à attendre mieux sans me bouger, sans me donner les moyens d'aller le chercher. Et je ne vais pas non plus rester à contempler ce que j'ai déjà, mais qui me satisfait pas trop. À pas trop savoir si j'aime pas, voilà, sans chercher à réfléchir pour savoir quoi en faire, quoi décider, pour savoir quelle voie je vais prendre. Là, il y a un mouvement qui s'opère, une décision. Le page d'épée, c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont dans un entre-deux, qui ne savent pas trop, vous pouvez avoir des réponses, des apprentissages sur Internet. Par le biais d'échanges numériques, réseaux sociaux et compagnie. Ne restez pas seul. La reine de bâton, elle n'est pas toute seule. Elle fait des rencontres, elle discute, elle est ouverte. Donc ne restez pas replié dans votre petit univers, dans votre façon de penser, où vous faites les demandes, les réponses et où vous vous enfermez. Ok. C'est à travers quand je vois ce page d'épée là qui regarde vers le bas, qui regarde cette étoile, c'est à travers la communication, l'ouverture à l'environnement, l'apprentissage, les nouvelles idées, le fait de vous ouvrir, d'aller chercher dans des bouquins, dans des vidéos, dans des échanges. C'est à travers tout ça que vous allez guérir, que vous allez réaliser vos vœux, que vous allez ramener
ramener de la gaieté, ramener de la fluidité aussi. Il y a une espèce de carcan là, de rigidité à dépasser. Tous ces quatre, ça vous a sécurisé, oui, mais ça vous a enfermé aussi. Et avec l'étoile, il y a quelque chose qui redevient fluide. Regardez cette reine de bâton. Elle aussi, hein, elle a 4 piliers derrière, c'est son fauteuil, son trône. Ok, il y a de la stabilité, n'empêche qu'elle est debout. Et elle a toute cette énergie flamboyante qui fait que s'il faut bouger, courir, se lancer dans l'aventure, etc., il n'y a rien qui l'empêche. Et en même temps, elle a beaucoup de structure et de stabilité, mais beaucoup d'ouverture aussi. Donc c'est là l'équilibre aussi à trouver. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La simplicité. J'ai un enfant là au milieu. On vous dit rien ne sert de tout compliquer. Ça c'est le 9 d'épée aussi, qui se prend la tête et qu'en fait des caisses et des caisses. Alors qu'il faut simplifier les choses, il faut voir les choses autrement pour les simplifier. Donc rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau, c'est ça, et d'entrer dans la complexité du mental. Vous arrêtez là, vous apprenez à faire autrement. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler. Alors la personnalité, c'est l'ego, d'accord? Et là, il y a ce retour aux sources, je vous disais, de revenir à la plus haute version de vous-même, c'est-à-dire votre âme, qui est venue incarner la matière, et du coup, l'ego est là. Donc, je délaisse ma personnalité, l'ego, qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. C'est le fait de refaire de la place à ce côté enfantin que vous aviez bridé. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.